Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Non, t'as l'air joyeux, dis-moi. Oh bah toujours, Ouais, toujours. Bah ça, t'as toujours ta barbe en fait. Toujours. Bah et toi apparemment, bon, là tu reviens du Portugal, Oui, donc où t'as passé quelques jours. exact. Donc tu vas... Bah je vais te faire des beignets de morue depuis le temps que tu m'as réclamé. Ah oui, des Tu petits m'as beignets de initié aux acras de morue. Voilà. Je vais t'initier aux beignets de morue. Ouais. Alors, Portugais. Portugais. C'est pas ma recette, c'est la recette de madame, Oui. qui la tenait elle-même de sa maman, qui la tenait peut-être de sa grand-mère, Ouais. peut-être qu'elle la tenait de son... Allez, on va y aller. Ouais. Alors, En fait, il y a eu de la perte de charge, du coup on s'est Ouais. on a pris des trucs au pif. Non, on est pas mal. C'est une des meilleures. Franchement, Ouais. ce sont les meilleurs beignets de morue que j'ai pu manger. Même au Portugal, il n'y en a pas des aussi bons. C'est ma femme qui fait les meilleurs. Pour ça, j'ai pris. On va en faire beaucoup. Oui. C'est juste pour t'initier. 300 g de patates, D'accord. 300 g de morue. Alors attention, ça c'était de la morue déjà prédessalée. D'accord. On peut prendre de la morue salée. Il faut bien penser à la faire dessalée. Bien, bien dessalé. Bien dessalée. 24-48 heures. On change l'eau régulièrement. Et il nous faudra un œuf, Oui. un peu de persil, de l'ail, un oignon, Ok. du paprika, du poivre, un petit peu de sel du coup parce que là la morue n'est pas très salée. D'accord. Et si la pomme de terre est très farineuse, on peut la détendre avec du lait. Donc là on a pris 5 centilitres de lait. centilitres de lait. C'est tout bête hein. Ok, première étape alors. Bah, tu vas me mettre la morue dans l'eau D'accord. pour la faire cuire. Alors, Et puis les patates, moi je les coupe. une petite casserole d'eau. Voilà. On plonge la morue dedans pour la faire cuire. Et Tu rajoutes les patates. on y rajoute On rajoute les patates, comme ça les patates prennent le goût de la morue aussi. Ok. Donc coupé comme ça en 4. Oui, coupé en quatre, c'est bien. Donc on vérifie, ça va prendre un quart d'heure, 20 minutes. On pique la patate quand elle est vraiment cuite, mais vraiment cuite. Cuite. On D'accord. arrête. Et on passera en au mode beignet. purée quoi. Ouais, en mode purée quasiment. Ok, c'est La parti. morue est on attend que la morue cuise. Pendant ce temps-là, on va se préparer l'oignon. D'accord. On va essayer d'hacher ça très très finement, Le plus fin possible. le plus fin possible. Voilà, tac. Hop, petit oignon émincé, très finement. Voilà. On On passe enchaîne avec la gousse l'ail. d'ail. Tu vas casser mon couteau. Je déconne. Tiens, ensuite on enchaîne avec l'œuf. Non, pardon. Bon, allez, je vais vous avouer un secret. Oui. Moi, dans ma recette, c'est vrai qu'il n'y a pas d'oignon D'accord. Dans ta recette. Ah, de beignet. oui, d'accord. Parce que ma femme a toujours eu l'habitude de les faire comme ça. Et ton petite, elle aimait pas l'oignon. Donc sa mère Ah. ne lui mettait pas d'oignon. C'est ça que tu appelles la fameuse perte. Voilà, Ah, ouais. d'accord. L'adaptation, on va dire. L'adaptation. Donc là, c'est vraiment la recette. C'est pour toi, Cédric. C'est cadeau. Attention, C'est c'est cadeau. vraiment la recette. Et une petite question, du coup. Une seule, attention. Pas de piment ou choses comme ça. Paprika. Ouais. Ah non, mais c'est je pas. veux dire, Non, non, c'est non. Rien à voir avec l'antillaise, quoi. Rien à voir avec l'antille. C'est pas pimenté. Ok. Bon, on va rajouter aussi. Bah tiens, je vais te laisser faire ça. T'effeuilles un peu de Oh, persil. l'enfoiré. Oh ouais, c'est bon. Ah, Ça va 2 minutes quand même. T'as fait le plus facile et l'autre, il me laisse le plus casse-couille. Pardon. Donc, Oui, Cédric Persil, c'est fait. c'est fait. Ah, voilà. Tu Il te n'y a plus prépares. qu'à attendre que la morue et les pommes de terre finissent de cuire. Et on pourra tout assembler. Cédric, l'opération suivante consisterait normalement à émietter Oui. la morue avec les doigts pour Pour retrouver l'instant, des arêtes, oui. des cartilages, enlever la peau. Mais là, on a pris un morceau de luxe, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a, pas d'arrêt, il n'y a pas de peau, Voilà. et on est nickel. Bon, bien sûr, on avait goûté une fois que c'était cuit et on l'a laissé un petit peu refroidir, quoi. Oui, tout à fait. Bien sûr, il faut attendre que ça refroidisse Oui. avant de faire ça avec les doigts. Et donc, on malaxe tout ça D'accord. pour faire une purée. Oui, on On mélange. va le faire à la tout. fourchette. Allez, c'est parti alors. Voilà, on commence à écraser les pommes de terre. Tac. On peut écraser la morue. Je crois qu'on va le faire quand même à la main à la fin. Parce Oui, que à ce la sera fin. mieux. Ouais. Mais bon, pour l'instant, pour que ça refroidisse un Mais petit pour que peu. ça refroidisse un petit peu. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est rajouter le paprika. Paprika assaisonné, c'est ça? Ouais. Alors, tu vas me dire, parce que comme je débute. Vas-y, vas-y. Voilà, on est pas mal là. Voilà, c'est bien. Un petit peu de poivre. Bien sûr. Voilà, c'est bien là. C'est bien? Ouais. Bon. On va malaxer tout ça à la fourchette et on terminera avec les doigts à la fin. Ok. Bon, c'est un peu refroidi. Oui.
C'est vrai que tu as vu, j'ai enlevé ma bague. Oui. Parce qu'il y en a qui confondent restauration à la maison et restauration commerciale. Ok. HACCP. Ok. Donc ça Tu refroidit. fais du placement de produit encore? Non, pas encore là. Ça va pas tarder, ouais, effectivement. Bah, ça dépend quand tu mettras la vidéo ou pas. Oui. Voilà. J'aurais peut-être commencé, effectivement. Exact. Bon, on va rajouter l'œuf. Ok. C'est pareil, il faut pas casser l'œuf sur le côté, bande de chacal. À cause des microbes. Ouais, alors on va arrêter l'apéro, mais. Je sais pas ce qui On rajoute t'arrive. ça? Oui. Notre petite préparation. Voilà. Tac. Tiens, je vais mettre la coquille dedans. Hop. On commence un petit peu à mélanger comme ça et fatalement, On va finir. On va Enfin, finir. tu vas finir à la main. on va finir à la main. Je te débarrasse. Hop. Donc on malaxe bien. On malaxe bien. Et donc, suivant la texture, on rajoute ou pas du lait. Hein. On va D'accord. quand même en rajouter de toute façon. Oui. Tiens, bah vas-y, tu peux commencer. Faut qu'elle soit pas trop compacte, c'est ça? Pas trop compact, mais pas trop Hop. liquide non plus. Là, ouais, Oui, voilà. C'est pour ça, je me suis arrêté là. Oui. Trop liquide. Petit temps. On rajoutera des pommes de terre. Non, je Non, ça va Bon, allez. absorber, ça va absorber. Tiens, je sais que t'aimes bien. Ouais. Allez. Alors, la préparation. On a bien malaxé. Bien On malaxé. récupère maintenant un peu de pâte. Comme ça. Voilà. Et entre 2 cuillères, on va lui donner une forme comme ça, Une forme de beignet. une forme de beignet un peu oblongue. Ou accra. On n'est pas sur de la crâne, Croquette. attention. Bon. Bon. L'huile chaude, mais pas trop. Oui, pas trop. On les plonge dedans. Et voilà. Et on y va, on enchaîne. Donc, je me rapproche, Allez, serré. on enchaîne. Et moi, je vais descendre chercher un petit peu. Hop là. Qui, à mon avis, va être utile pour les sortir. Alors, on a préparé une petite assiette avec un peu de sopalin pour pouvoir les sortir. Éponger un peu la friture. C'est parti. On a sorti nos petits beignets. Bon, il y en a eu un peu plus, hein, parce qu'il y a eu pas mal Oui, de bien sûr. goûtage entre temps. On vous a épargné hein, la friture, les retourner, les Alors, sortir. juste un petit rappel, parce qu'on a fait... enfin, c'est moi qui ai fait l'erreur, parce que c'est moi qui les ai choisis. C'était pas le bon type de patate. Il fallait prendre des patates à chair ferme. D'accord. Et moi, j'ai pas pris des patates à chair ferme. Ouais, c'est normal. On sera excusé parce que vous voulez me faire goûter les super beignets portugais. Bon, on va les goûter quand même. Hein. Oui, bah voilà, avec un petit verre, non? Ah, bah quand même. Bon, j'espère que ça vous a plu quand même. Et bien on vous dit à bientôt et merci encore de nous suivre et on va goûter ces super beignets de morue à la portugaise. À très bientôt. Au revoir.